Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Emmanuel et dans cette petite vidéo, je vous dirai un peu tout ce que vous devez savoir sur Instagram et son utilisation. Il y a certaines options que vous voyez sur Instagram mais que vous ne savez pas à quoi elles servent. Je pense qu'elles seront mentionnées dans cette vidéo là. On va voir Instagram de fond en comble. Donc je demande de vous une concentration extrême. Sans plus tarder, on peut commencer. Avant de commencer à utiliser Instagram, une chose très importante à faire, c'est de télécharger l'application Instagram. Comment utiliser Instagram si vous n'avez pas l'application? Donc, pour ce faire, vous pouvez aller sur Play Store si vous avez un Android ou sur Apple Store si vous avez un iPhone. En l'occurrence, on va aller sur Play Store parce que j'ai là un Android. Une fois sur Play Store, vous tapez dans la barre de recherche Instagram, entrez et ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur ce petit bouton là pour le télécharger si vous n'avez pas encore Instagram ou pour l'ouvrir si vous l'avez déjà. Pour notre cas, on va juste l'ouvrir. Si vous n'avez pas de compte Instagram, ce serait compliqué vraiment d'utiliser l'application de façon optimale. Donc pour cela, vous avez juste qu'à appuyer sur créer un compte et ensuite Instagram va vous aider à créer votre compte à travers ces petites questions qu'il va vous poser là, comme choisir un nom d'utilisateur. Pour notre, on va faire ça comme cela. On va appuyer suivant. Ok, bof. C'est vraiment une futilité, c'est quelque chose de très facile à faire, donner un mot de passe, etc. etc. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez tous le faire. Donc la partie créer un compte, je pense qu'on va la passer. Lorsque nous arrivons sur le feed, voici un peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle de feed. Il s'agit de cette page-là. Cette page-là où on peut tout d'abord voir des petits bulles juste au-dessus et là des publications, des contenus de personnes à qui généralement nous sommes abonnés. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur le feed? D'abord, la partie qui est en haut, il y a les petites bulles, ce sont les stories. Les stories, c'est un peu comme, c'est le même concept que les statuts WhatsApp. Elles servent à partager du contenu à sa communauté, mais contenu qui durera juste 24 heures. Donc, pour regarder la story d'une personne à qui nous sommes abonnés, nous avons juste qu'à cliquer sur la bulle et ensuite, nous verrons un peu ce que cette personne a partagé. Il est même possible d'interagir avec cette personne à travers sa story. On peut envoyer un message, ce qu'on veut. On peut lui envoyer un petit sticker ou notre avatar si nous en avons un. On peut également liker et on peut également partager cette story-là avec des amis ou encore copier le lien, le partager sur WhatsApp, sur X, sur Facebook, Snapchat, Tweet, etc. Vraiment, il y a assez d'options qu'on peut faire lorsqu'on regarde la story d'une personne. Vous pouvez vous aussi créer votre propre story et pour le faire, vous n'avez juste qu'à appuyer sur le petit plus là qui s'affiche où il y a votre photo de profil et vous pourrez choisir une photo parmi celles que vous avez ou encore vous pourrez créer votre propre vidéo, votre propre photo selon bien sûr vos goûts. Il y a la possibilité aussi de créer un petit test, par exemple on va écrire quelque chose là comme cela, manger, ce que je veux, voilà. On peut changer la police d'écriture. On appuie sur suivant, on peut changer le fond, on peut rajouter des stickers. C'est la partie qui me plaît particulièrement sur Instagram, la possibilité de mettre des stickers. Maintenant, voyez un peu le feed. Le feed, lorsqu'on scrolle, on voit des posts, des contenus de personnes auxquelles on s'est abonné, ou encore des publicités, ou aussi des suggérés. Des suggérés, c'est en fait des contenus de personnes auxquelles tu n'es pas abonné, mais que l'algorithme Instagram penserait bien qu'il pourrait te plaire. C'est en fonction des données que tu lui as envoyées, en fonction des personnes à qui tu es abonné, en fonction de ton taux de rétention sur un contenu, de ton niveau de like, etc., etc. Et on peut même interagir de la même manière qu'on interagit avec les stories sur les contenus. On peut liker, on peut laisser un commentaire, on peut partager la story à une personne, on peut la sauvegarder. Certaines personnes me demandent lorsqu'on appuie sur ce petit bouton là, où part la publication. La publication est sauvegardée dans quoi? Je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc prêtez attention à la vidéo. On peut également laisser un commentaire et ce qui est intéressant dans la partie laisser un commentaire, c'est que on peut interagir avec les commentaires d'autres personnes, mais une chose encore plus intéressante, on peut partager le commentaire d'une personne dans notre story pour ajouter encore plus d'originalité à notre story. Je pense que là, c'est très bien pensé par la part d'Instagram et ça donne envie de rester sur l'application. Lorsque on va cliquer sur le nom, par exemple, sur le nom d'utilisateur de ce contenu-là, on va retomber sur la page de cette personne. La page où on pourra apprendre à mieux connaître cette personne parce qu'on voit là son feed, on pourra savoir un peu de qui il s'agit. On verra là, c'est each line, c'est-à-dire le moment qu'elle souhaiterait partager avec sa communauté, mais qui ne vont pas durer juste 24 heures. Et là, la petite partie là, il s'agit là de sa bio. Une bio où elle va mentionner un peu qui elle est, ce qu'elle aime, etc., etc. Donc maintenant, nous allons rentrer dans la partie message.
comment est-ce qu'on peut accéder aux messages? Il faut juste glisser sur ce côté-là et vous pourrez avoir accès à tous les messages que vous souhaitez. Dans les messages, on peut envoyer des messages, on peut faire un vocal, on peut partager une photo, on peut partager un sticker ou notre avatar, etc. Ça dépend bien sûr de nous. On peut faire un appel vidéo, on peut faire un appel audio, cela dépend de nous également. Une chose aussi très intéressante, c'est qu'on peut modifier l'apparence de nos messages avec cette personne-là. Je vais montrer dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on le fait. Donc, voici un peu le tour de ce qu'on peut faire dans la partie message. Ensuite, maintenant, on passe à cette petite loupe qui est là. La petite loupe, en fait, c'est la partie recherche d'Instagram. Si on veut lancer une recherche, si on veut rechercher un nom d'utilisateur, un utilisateur ou encore un hashtag, on n'a plus qu'à appuyer sur rechercher et on peut taper ce qu'on veut. Aussi, lorsqu'on n'appuie pas sur rechercher, on remarque ici des contenus, plusieurs contenus, des photos, des réels, des carousels, etc. En fait, ce sont des contenus de personnes à qui nous ne sommes pas abonnés, mais que l'algorithme souhaiterait nous présenter parce que d'après lui, ces contenus-là peuvent captiver notre attention. Lorsqu'on appuie sur le petit bouton plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'on appuie sur ce petit bouton, on peut partager une photo, une vidéo. Alors, étant donné que ce n'est pas mon téléphone, je n'ai pas envie de rentrer dans cette partie-là et voir des photos qui ne m'appartiennent pas. Ensuite, dans cette dernière partie, réelle. Dans cette partie réelle, on voit un peu des vidéos format TikTok. Des vidéos format TikTok de personnes à qui nous ne sommes pas abonnés généralement. Des contenus que l'algorithme pense qu'il pourrait nous plaire. En fait, Instagram, dans cette partie-là, cherche à copier un peu le format TikTok parce que c'est ce qui est viral actuellement. Donc, on voit là des vidéos de personnes, des vidéos qu'on peut liker, commenter, partager à notre communauté. Dernière chose qui est apparue avec Instagram, c'est qu'on peut maintenant télécharger les réels. Donc on a juste qu'à cliquer sur notre petite flèche là et ensuite on appuie sur télécharger, la vidéo sera téléchargée. Sauf que lorsqu'on va télécharger la vidéo, un peu comme sur TikTok, il y aura une légère filigrane mentionnant le nom de l'utilisateur ainsi qu'un petit logo d'Instagram qui seront sur la vidéo. On passe maintenant à notre profil. Notre profil là, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on voit là notre nombre de followers, le nombre de personnes à qui nous sommes abonnés, suivis. Donc, c'est deux parties très importantes qu'on doit prendre à cœur parce qu'elles vont montrer un peu quel est notre degré d'implication, quel est notre degré d'interaction, quel est notre degré d'utilisation d'Instagram. Il est possible de modifier le profil en cliquant sur modifier le profil comme c'est écrit et on pourra changer notre nom d'utilisateur, notre bio, notre nom tout court. On pourra même passer un compte professionnel ou passer aussi un compte privé. Ensuite, on peut partager notre profil à des personnes qui ne sont pas sur Instagram mais qu'on aimerait qu'ils nous découvrent. On peut avoir ce code QR là, demander à quelqu'un de le scanner et cette personne là pourra être redirigée directement vers notre profil Instagram. Il est possible de copier également le lien, de télécharger notre code QR et de partager le profil également sur cette page là. Là, il s'agit là de notre feed. Tous les contenus que nous allons poster seront exactement là. Ici, tous les réels que nous allons poster seront là également. Et là, il s'agit de contenu de personnes qui nous ont tagués. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est notre highlight, notre feed d'actualité où on va mettre un peu des choses qu'on aimerait partager avec des personnes qui retomberont sur notre profil, mais pas seulement que pour 24 heures. Juste en haut, là, nous avons notre feed. Si vous avez l'application, vous cliquez dessus et vous allez voir, c'est un peu comme Twitter, mais pour Instagram. Et là, nous avons notre petite puce là, qui est pareil que celui qui est là, où on pourra partager des photos, des réels, etc., etc. Et là, nous avons notre petit trait là qui va nous permettre d'accéder à nos paramètres. Là, il ressemble un peu au petit bouton qu'on a cliqué lorsqu'on était sur notre feed, ce petit bouton là. Et certaines personnes se demandaient comment retrouver en fait les publications qu'ils ont enregistrées. C'est simple, vous avez juste à cliquer sur les trois traits et ensuite vous rentrez dans enregistrement. Et là, vous pourrez retrouver toutes les différentes publications que vous avez enregistrées. Toutes les stories que vous avez publiées sur Instagram sont archivées quotidiennement. Vous ne pouvez rien perdre. Donc, si vous avez une story que vous souhaitez remettre encore d'actualité, vous rentrez dans Archives et ensuite vous verrez la plupart des stories que vous avez fait jusqu'au 18 mai et télécharger ou encore reposter une story qui vous a plu. Là, on a la partie votre activité pour voir un peu qu'est-ce que vous faites sur Instagram, quelles sont vos interactions en termes de j'aime, commentaires, like, tag, etc., etc. Le temps passé sur Instagram, le temps de rétention sur un contenu, qui peut voir vos contenus, les moyens d'interagir avec vous, ce que vous voyez, votre application et vos contenus multimédia, autorisation, archivage et téléchargement. Vraiment, c'est assez complet et je pense qu'on va faire une vidéo spécialement dédiée à ces paramètres-là, à la partie paramètres et activités. On va essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut optimiser notre profil Instagram à travers chaque paramètre. Donc, je vous invite à vous abonner ou à juste liker la vidéo. Ça suffira à ce que vous soyez avertis lorsque la prochaine vidéo sur ce sujet sortira.
Je pense qu'on a fait un tour global d'Instagram où on a vu un peu des choses très intéressantes. On n'a pas vu tout, mais comme je vous l'ai dit, une prochaine vidéo sortira où on pourra voir tout. Si vous avez quelques options d'Instagram que vous ne maîtrisez pas et que vous souhaitez que j'aborde dans une prochaine vidéo, mentionnez-les dans les commentaires, c'est totalement gratuit et c'est avec plaisir qu'on répondra à vos préoccupations.